Jean s'est remarié avec une épouse étrangère. Non seulement elle est belle, mais aussi très travailleuse. Cependant, le voisin Lao Wang était jaloux de Jean. Ainsi, durant le mariage de Jean, il l'a forcé à boire 2 gins de vin blanc. Cela a fait tomber Jean évanoui par terre. Lisa l'a emmené à l'hôpital. Cependant, le médecin a déclaré que Jean avait manqué le meilleur moment de réanimation. Il ne pouvait plus l'aider à se rétablir. Depuis lors, Jean est resté paralysé et est devenu un homme incapable de tout. Mais sa femme Lisa ne l'a pas repoussé. Mais elle, seule, a assumé toutes les responsabilités de la famille. Ainsi, Lisa a pris soin de Jean pendant 10 ans. Elle ne savait absolument pas. Son mari Jean était un président d'entreprise d'une fortune de 1 trillion. Parce que, à l'époque, il voulait tester la moralité de Lisa. Il est allé en campagne se marier en cachant la vérité. Ainsi, la disparition de Jean a laissé le groupe sans chef. Sa fille, pour le retrouver, a mis une récompense de 10 milliards pour chercher des indices. Ce jour-là, Jean a vu à la télévision la nouvelle sur sa recherche. Emballé, il a agité les bras devant la télévision, essayant d'attirer l'attention de Lisa. Mais à ce moment-là, le tyran du village, avec des hommes, est entré brusquement chez lui. Sans dire un mot, il a fracassé la télévision et voulait encore humilier Lisa devant Jean. Jean était très en colère, alors que Lisa était sur le point d'être frappée. Jean, paralysé depuis des années, s'est levé avec effort. Il a saisi le bras du tyran. Le tyran, voyant que Jean avait recouvré conscience, s'est enfui en se retournant avec ses hommes. Lisa était très heureuse de voir son mari récupérer conscience. Elle a versé des larmes accumulées depuis des années. Elle croyait fermement que son mari se rétablirait complètement. Pour gagner plus d'argent pour soigner Jean, Lisa a trouvé un travail dans un hôtel. Pour faciliter son travail, elle a mis son mari paralysé dans la salle de repos. Elle ne savait pas que cet hôtel appartenait à Jean. Ce jour-là, Jean a entendu par hasard